Bonjour et bienvenue sur Acta Phileis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures, et cette deuxième saison est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un commentaire et à partager. Voilà, 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 c'est parti. Acta Phileis, saison 2, épisode 26. Alors pour ce nouvel épisode, je vous invite à vous tourner vers Exode, les chapitres 19 à 40 et le livre de Lévitique. Et nous allons reprendre l'histoire plus ou moins là où nous l'avons laissée il y a 15 jours, lorsque les enfants d'Israël et Moïse étaient encore en Égypte. Dans Exode 6, l'Éternel avait dit: Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7, je vous prendrai pour être mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Donc, dès le début de notre histoire, eh bien, le Seigneur va passer une alliance. Il va faire des promesses, en fait, à son peuple et à Moïse, bien sûr, qui le représente. Il va les sauver des armées égyptiennes, le peuple va arriver dans le désert, et après quelques semaines, on en a parlé la dernière fois, il va les nourrir, il va leur donner de quoi boire, il va les protéger, il va les organiser aussi. Et 3 mois après la sortie d'Égypte, nous dit-on, le peuple va faire une alliance avec le Seigneur. On trouve ça dans Exode, chapitre 19, verset 8. À partir du verset 4, on va commencer au verset 4, lorsque on nous dit: Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, nous dit le Seigneur, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Donc le peuple finalement est prêt à faire une alliance avec Dieu, la même alliance que le Seigneur avait passée avec Abraham, euh, Isaac et Jacob, et avant ça, les autres patriarches. Donc le peuple se sanctifie, Dieu apparaît sur le mont Sinaï, et Moïse va à sa rencontre. Il redescend et il écrit les lois dans ce qui est appelé le livre de l'Alliance. On peut trouver ça dans Exode 24. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc le Seigneur donnait à Moïse et donc à son peuple les termes de cette alliance, les termes de la loi qu'il passe avec un L majuscule, et le peuple accepte une fois encore de s'y soumettre. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit le peuple. Verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'animaux, et immoler des taureaux en sacrifice de paix.
Moïse, c'est au verset 6, prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Et verset 7, il prit le livre de l'Alliance, le lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. C'est la troisième fois, depuis qu'ils sont partis d'Égypte, qu'ils acceptent de passer cette alliance avec Dieu. Verset 8, Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Alors, bien sûr, en lisant ce verset, on ne peut pas ne pas penser à la Sainte Seine, au dernier repas du Christ, lorsqu'il a institué la Sainte Seine, justement, ce sang de l'alliance. Il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne alliance et le Christ l'a accompli dans son sacrifice expiatoire et il a institué la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Mais c'est à travers le sang, cette fois-ci, évidemment, c'est son sang à lui qu'il a versé, alors que Moïse a pris le sang des bêtes, des taureaux qui avaient été sacrifiés et qui étaient un modèle euh, intercesseur pour permettre au peuple d'être purifié. Le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Eh bien, Moïse repart. Pendant 6 jours, il y a une nuée qui entoure en fait le mont Sinaï, et Moïse est appelé finalement, après 6 jours, à monter tout en haut de la montagne, et il va y rester pendant 40 jours, et c'est à ce moment-là que le Seigneur va lui révéler les 10 commandements, c'est-à-dire les lois principales dont on parlera plus tard, les 10 commandements, mais aussi toutes les lois civiles liées au mariage, au vol, aux incendies, enfin, toutes ces lois en fait qui permettent de créer une société. Il va établir en fait le système des offrandes, il va établir aussi qu'un tabernacle, c'est-à-dire un endroit de rencontre entre Moïse, les prêtres et Jéhovah, doit être construit, et comment il doit être construit. Le Seigneur va aussi révéler tout ce qui a trait en la prêtrise d'Aaron en particulier, de ses fils. Et tout cela va prendre 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps-là, eh bien, le peuple a peur que Moïse ait disparu finalement et qu'il ne revienne pas. Alors que se passe-t-il? Eh bien, on va lire ce que Aaron raconte. Lorsque Moïse redescend et qu'il voit effectivement ce qui s'est passé, d'ailleurs, entre parenthèses, il redescend de la montagne parce que le Seigneur lui dit, il faut que tu y ailles parce que le peuple est revenu en fait à ses anciens péchés, à ses anciens dieux, petits dieux, et il demande à Moïse de descendre. Donc Moïse descend de la montagne, il voit effectivement qu'ils sont en train d'adorer un veau d'or. Il se tourne vers Aaron, qu'il avait chargé en fait de, de diriger, de protéger le peuple. Et voilà ce que Aaron lui dit. Il raconte en fait ce qui s'est passé. C'est dans Exode 32, à partir du verset 21. Donc Moïse dit, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Et Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors là, on peut faire une pause, parce qu'à chaque fois que le Seigneur a parlé à Moïse et a parlé au peuple, le premier fait qu'il a établi et réétabli, c'est que c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, qui l'a sauvé de la servitude en Égypte. On repart au verset 24. Je leur ai dit, donc à Aaron, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Verset 25. Moïse vit que le peuple s'était livré à la débauche et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Alors on en parlera plus tard, finalement, ce verset très très important. Donc Moïse
interroge Aaron et Aaron dit, eh bien, ils m'ont donné de l'or, ils m'ont demandé de faire un veau d'or, alors je l'ai fait parce que tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Je vous laisse tirer des conclusions sur ce récit assez innocent finalement d'Aaron. Alors que se passe-t-il? Eh bien, Moïse, on le sait, dans sa colère, brise le premier set de pierres gravées, ce qui est bien sûr très symbolique. Israël a brisé l'alliance faite avec le Seigneur, et Moïse donc a brisé le set, les deux pierres gravées par la main du Seigneur. Mais Moïse aime le peuple et il va plaider pour lui, à plusieurs reprises d'ailleurs, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit sur la montagne. Moïse va plaider pour le peuple parce que la colère du Seigneur est allumée. Il va plaider pour le peuple, entre parenthèses, une fois que ceux qui ont commis le péché le plus grave, c'est-à-dire le péché d'idolâtrie, eh bien, ont été condamnés à mort par le Seigneur lui-même. Une fois finalement que eh bien, le peuple a été purifié, Moïse va plaider en sa faveur à plusieurs reprises. Et dans Exode 33, verset 2, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, j'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, c'est-à-dire tous les peuples que Israël va rencontrer en fait dans ces contrées. Verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Donc l'alliance tient toujours dans le sens que la terre promise est toujours là et elle est toujours promise en fait au peuple d'Israël. Et voilà ce que dit le Seigneur, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Jusque-là, le Seigneur avait dit, vous allez construire un tabernacle et je serai dans le tabernacle et vous me verrez et je vous verrai, et je serai au milieu de vous. Et le Seigneur dit non, je ne serai pas au milieu de vous. Et au verset 4, le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Alors, il va y avoir une rencontre avec Dieu, mais elle ne sera pas face à face. Moïse va le voir de dos, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va repartir sur la montagne, une fois encore, et lorsqu'il en redescendra 40 jours plus tard, son visage sera tellement brillant qu'il devra porter une sorte de voile, parce que le peuple sera en fait effrayé. Et c'est un principe très intéressant dans cette histoire de voir que le peuple avait la possibilité de voir euh, le Seigneur et de l'entendre, et que au fur et à mesure en fait de son endurcissement, eh bien la relation avec Dieu se détend de plus en plus. Et à ce moment-là, eh bien ce qu'il voit de Dieu, c'est le visage brillant, c'est-à-dire la réflexion, le reflet, pardon, de Dieu sur Moïse. Ça n'est plus que ce reflet, le reflet de Dieu. Il ne voit plus Dieu en fait. Ils ne l'entendent plus non plus. Donc il y a une perte de relation entre Jéhovah et entre son peuple, et Moïse est au milieu. Donc Moïse repart sur la montagne une fois en plus, avec un deuxième lot de pierres, euh, et au verset 5 du chapitre 34, voilà ce qu'on nous dit. L'Éternel descendit dans une nuée, il se tint là, auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant Moïse, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Dans ce chapitre 34, l'Éternel se définit lui-même, c'est-à-dire qu'il est en face de Moïse, enfin il est de dos, et il lui dit, eh bien voilà qui je suis un Dieu miséricordieux et compatissant, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, c'est-à-dire que le Seigneur ne va pas accepter le péché, il va être miséricordieux, il va donner la possibilité
au peuple de se repentir, de nombreuses fois d'ailleurs, on le verra dans quelques minutes, mais le coupable ne sera pas innocent, il devra être puni pour son iniquité. Et ce verset 7 qui peut paraître un peu étrange, ça fait écho à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, ça n'est pas une condamnation, c'est plus un énoncé de fait. À partir du moment où les pères sont iniques, eh bien, malheureusement, les enfants payent pour l'iniquité de leur père. Il y a comme cela des malédictions sociales, génétiques, enfin comment les appeler, qui passent d'une génération à l'autre. Et c'est un fait, bien entendu. Alors Dieu a énoncé en fait sa grande compassion. Il a énoncé le fait, eh bien que il permettra au peuple d'Israël de se repentir. Il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que péché ou pas péché, l'amour en fait qu'il a pour son peuple choisi est là et ne changera pas. Il pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, à partir du moment, bien sûr, où il y a repentir. Et la preuve que Dieu est un Dieu de compassion, eh bien, c'est le fait qu'il va donner à nouveau une loi à Israël. C'est la loi, disons, la loi que l'on trouve aujourd'hui dans l'Ancien Testament, c'est celle qui dépend en fait de la prêtrise d'Aaron. C'est une loi dite inférieure parce justement, elle dépend de la prêtrise d'Aaron. Elle est préparatoire, disons, elle est symbolique et préparatoire. Et c'est celle que l'on trouve dans le livre de Lévitique. Donc cette loi inférieure, comme on pourrait l'appeler inférieure d'une certaine manière, mais on va en discuter dans quelques minutes, était-elle vraiment inférieure? Oui, est-elle vraiment inférieure à ce que l'on trouve aujourd'hui dans le monde? Mais cette loi préparatoire, en tous les cas, c'est le signe de la compassion de Dieu, qui, malgré le fait que le peuple d'Israël se rebelle encore et encore et encore et brise les alliances qu'ils font avec lui, eh bien, va lui donner une loi pour se repentir et pour revenir habiter avec lui. Dans Exode 40, finalement, c'est la fin donc, de ce livre d'Exode. Le tabernacle est fini, donc la tente de rencontre, finalement, le Saint des Saints, est fini, il est consacré, mais Moïse ne peut pas rentrer. Et ce sera donc les grands prêtres, les prêtres qui entreront, jusqu'au temps du Christ d'ailleurs, entreront dans le Saint des Saints, la partie la plus sacrée en fait du tabernacle. Alors qu'est-ce que l'on apprend de ce livre d'Exode? Eh bien, on apprend que la patience du Seigneur est très grande, et que le peuple d'Israël apprend pas à pas. Et symboliquement, chaque pas dans le désert, eh bien, correspond à un pas dans la connaissance et dans la compréhension et dans la purification qui les amène, en fait, les ramène plutôt dans l'alliance qui avait été faite avec Moïse, avec Abraham, quelques siècles auparavant. Donc c'est vraiment euh, un livre sur l'éducation d'un peuple, sur l'édification d'un peuple. On édifie un peuple comme on édifie un bâtiment. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont construire le tabernacle. Et dans cette construction du tabernacle, eh bien, il y a l'écho de leur propre construction spirituelle. Ils se tournent finalement vers le Seigneur. Ce que l'on apprend aussi, eh bien, c'est à quel point le Seigneur est miséricordieux. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Alors, on ne peut pas, bien sûr, douter de de son humilité. Et le Seigneur le dit, je suis un Dieu miséricordieux. Voilà, c'est dit. Et puis surtout surtout ce que l'on apprend aussi dans ce livre d'Exode, ce qui est extraordinaire, c'est le rôle d'intercesseur de Moïse, qui est comme Jésus-Christ, qui est celui qui doit, eh bien, vivre avec la, la faiblesse de son peuple. Il doit vivre d'ailleurs avec sa propre faiblesse, hein. Vous vous en souvenez, on en avait parlé. Il avait une sorte de bégaiement et il avait très peur en fait de parler à Pharaon. Et donc Jéhovah, dans sa grande bonté, avait dit bon ben Aaron sera ton
ton représentant, disons, il parlera en ton nom. Donc Moïse doit faire face en fait à sa propre faiblesse hein, physique, et puis il commence à être un peu âgé d'ailleurs, mais il doit faire aussi face à la faiblesse de son peuple, et en même temps, eh bien, il a ce rôle d'intercesseur. C'est celui qui reçoit la parole de Jéhovah, qui la fait passer en fait au peuple, et en même temps qui plaide pour le salut du peuple auprès de Jéhovah, et en lui disant on a besoin de toi. Voilà. On n'y arrivera pas sans toi. Et donc ce rôle d'intercesseur de Moïse préfigure, bien sûr, comme on le sait, la mission de Jésus-Christ. Alors ces commandements, justement, eh bien, parlons-en. Ces commandements, les 10 dont on parle là, étaient gravés des deux côtés des pierres. D'ailleurs, entre parenthèses, chaque commandement correspondait à un autre, de l'autre côté de la pierre. Et pour les Juifs encore aujourd'hui, mais pour le peuple hébreu à l'époque, il ne s'agissait pas de commandements. C'était ce que l'on appelle aujourd'hui un décalogue, c'est-à-dire 10 mots ou 10 déclarations, une sorte de constitution. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de commandement, il n'y avait pas d'ordre. C'était 10 mots-clés, 10 déclarations pour constituer la loi avec un L majuscule. Ce que cela voulait dire que d'être le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, la première déclaration, en fait, est bien que Jéhovah est Dieu, c'est le Dieu du peuple hébreu. L'idée d'obéir en fait à ses commandements, bien sûr, est tout à fait naturelle. À partir de Exode 19, 5, et à de nombreuses reprises, le Seigneur dit, écoutez ma voix, obéissez à mes commandements, écoutez mes déclarations, mes mots-clés, ma constitution, ce que c'est que d'être le peuple de Dieu. Écoutez cela et obéissez. Alignez-vous sur ces principes de vérité. Alors, ce que l'on trouve aujourd'hui, en fait, dans ces commandements, que ce soit dans Exode ou dans le livre de Lévitique, eh bien, c'est que une fois que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage, le Seigneur lui a donné, en fait, les termes de cette alliance. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, à plusieurs reprises, le peuple a dit oui, 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 nous allons vivre cette alliance avec le Seigneur. Bon, ça ne s'est pas très, très bien passé. Et donc le Seigneur leur a donné en fait cette liste, cette constitution en fait de 10 commandements, de 10 principes essentiels, de 10 vérités essentielles, plus 52 lois pour créer une société juste. Et voilà ce que c'est en fait. Le livre des Lévitique, eh bien c'est euh, l'ensemble des lois, la Constitution et les lois pour créer une société intègre, une société qui soit une société qui reflète Jéhovah dans un monde païen, puisque à l'époque, bien sûr, le peuple d'Israël était entouré de peuples qui étaient des peuples païens, qui obéissaient euh, et qui adoraient en fait des peuples, des dieux païens. Le peuple d'Israël sera différent. Il va vivre une loi qui est une loi éthique, bien sûr, mais une loi sociale aussi, selon les termes d'une alliance passée avec le Dieu unique, c'est-à-dire Dieu avec un D majuscule. Et toutes ces lois et ces ordonnances vont être sous l'autorité de la prêtrise d'Aaron. Et l'un des principes fondateurs en fait de toutes ces lois, c'est la foi en Dieu, bien sûr. Le peuple d'Israël doit écouter la voix de Dieu parce qu'ils savent, ils ont vu d'ailleurs les miracles, ils ont vu sa main dans leur vie, ils ont foi en lui, ils ont foi dans sa compassion et dans sa bonté. Le fait de vivre les termes de cette alliance, eh bien, c'est une expression de leur foi. Alors on peut se tourner vers Paul, par exemple, qui a très bien expliqué ça dans le livre des Hébreux, justement, chapitre 11, verset 6. Voilà ce que Paul dit. Il dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et oui, on ne peut pas, en fait, vivre ces termes de l'alliance sans croire que cette alliance-là est
elle est faite avec Dieu. Dans cette loi aussi, cette loi préparatoire, il y a le principe de repentir. Alors le repentir pour le peuple hébreu, eh bien, va se manifester à travers un système de sacrifice avec un donateur, un prêtre et une offrande. Alors le donateur, eh bien, c'est le peuple, disons le peuple, ça peut être le peuple tout entier ou ça peut être un individu qui va apporter une offrande. Alors ça peut être une colombe ou ça peut être un taureau, ça dépend. Ça dépend de l'occasion, ça dépend de la, aussi du but de l'offrande. Et puis il y a le prêtre, bien sûr, qui va administrer en fait le sacrifice. Et ce qui est très intéressant, eh bien, c'est qu'encore une fois, cette loi, elle est préparatoire dans le sens qu'elle représente, qu'elle annonce en fait le Christ. Parce que si l'on prend en fait la, la personne du Christ, eh bien, s'aperçoit que le Christ était le donateur lui-même, qu'il était le prêtre et qu'il était l'offrande. C'est-à-dire qu'en lui, euh, les trois catégories, dans ce système sacrificatoire, eh bien, il les assumait tous. Il était à la fois le donateur, c'est-à-dire celui qui euh, faisait le sacrifice, il était à la fois le prêtre, celui qui l'accomplissait, il était à la fois l'offrande parce que c'est lui qui a été sacrifié. Et donc le principe du repentir avec ce système sacrificatoire, c'est encore une fois une loi qui est là pour enseigner le Christ. Donc tous les rites et toutes les ordonnances ont pour but de se souvenir de Dieu et d'annoncer en fait le Christ. Il va y avoir 5 rituels dans ce livre de Lévitique, 5 rituels qui sont là pour remercier euh, d'avoir été libérés d'Égypte, d'avoir été protégés, et d'autres qui seront là pour se repentir. Donc tous ces rituels, en fait, qui, encore une fois, sont encore suivis aujourd'hui par le peuple juif, hein, ces fêtes rituelles sont là soit pour remercier, soit pour se repentir, soit pour se rappeler, en fait, de l'alliance et de l'amour que Dieu a pour nous. Et Amulek a très très bien expliqué ça. On peut se tourner vers Alma, chapitre 34. À partir du verset 13, voilà ce que Amulek dit, c'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un grand et dernier sacrifice. Et alors il y aura, ou il convient qu'il y ait, une fin à l'effusion du sang. Alors que la loi de Moïse sera accomplie, oui, elle sera entièrement accomplie, chaque iota, chaque trait de lettre, rien n'aura passé. Verset 14. Et voici, c'est là toute la signification de la loi, tout jusqu'au moindre détail, annonçant ce grand et dernier sacrifice. Et ce grand et dernier sacrifice, oui, ce sacrifice infini et éternel, sera le Fils de Dieu. Et ainsi il apportera le salut à tous ceux qui croiront en son nom, ceci étant le but de ce dernier sacrifice, réaliser les entrailles de miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Toute la loi n'est là que pour annoncer cet ultime et parfait sacrifice que sera le sacrifice du Christ qui permettra de réaliser la loi de miséricorde et qui permettra aussi bien, d'accomplir parfaitement la loi. Alors dans ce livre de Lévitique, on va trouver aussi le devoir des prêtres, ces fameux prêtres qui sont là, qui font l'intermédiaire entre Jéhovah et entre le peuple, et qui accomplissent en fait ces rituels, qui accomplissent ces sacrifices au nom du peuple, puisque eh bien, il doit y avoir un intermédiaire dans cette loi préparatoire. Le peuple ne peut pas faire les sacrifices eux-mêmes, ils doivent passer par les prêtres. C'est là finalement la grande différence entre la loi supérieure et la loi préparatoire. Et donc dans le livre de Lévitique, on va trouver tous les devoirs de ces prêtres, leur qualification, leur purification, enfin tout ce qui fait qu'ils peuvent représenter Israël. Et on va trouver aussi, concernant les prêtres, mais aussi le peuple tout entier, des lois concernant la pureté physique et morale. Parce que Dieu
représente la vie. Et donc, le Seigneur est en train d'instruire son peuple, particulièrement ses prêtres, mais pas que, qu'ils doivent être purs physiquement et moralement. Alors, l'impureté est temporaire, hein, lorsqu'il touche par exemple un animal qui est considéré impur, on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, mais enfin c'est comme ça, ou qui touche un mort, hein, un corps, une dépouille, ils sont impurs temporairement et puis ils peuvent se purifier et être pardonnés. Mais il y a aussi bien sûr des lois pour la pureté, l'intégrité, la pureté morale. Ils doivent par exemple prendre soin des pauvres, hein, c'est-à-dire que la charité fait partie de cette pureté morale, ou être pur sexuellement, ce qui est peut-être euh, plus facile à comprendre. Mais le principe de charité, de prendre soin des pauvres, fait partie de l'intégrité, fait partie de ces lois de pureté physique et morale pour les prêtres, mais aussi pour le peuple. Alors Mark E. Peterson, dans son livre Moïse, a écrit: Le Seigneur a écrit de son propre doigt sur des tables de pierre. Il représente la loi fondamentale du Tout-Puissant et ont constitué à partir de ce moment-là les éléments sous-jacents de la loi civile et religieuse. Comme je l'ai expliqué, il y a euh, ces 10 déclarations pour établir en fait la constitution de ce pays consacré à Jéhovah. Et puis il y a ces 52 lois avec les rituels, etc., qui sont là pour établir en fait une société civile, religieuse, intègre. Alors, frère Petersen continue, ils sont fondamentaux dans notre relation avec Dieu, ils font partie intégrante de l'évangile rétabli du Seigneur Jésus-Christ et sont essentiels pour que nous devenions parfaits comme notre Père céleste est parfait. Dans Deutéronome, donc un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, verset 24, voilà ce qu'on nous dit: toute la loi a pour but d'élever, d'inspirer, de réconcilier, de rendre parfait. Alors Israël, il faut bien comprendre, était dans un état spirituel très triste. Après 400 ans, 250 ans, 400 ans, hein, on n'est toujours pas tout à fait sûr. En Égypte, dans tous les cas, plusieurs siècles en Égypte, il n'y avait plus de dons prophétiques, il n'y avait plus d'ailleurs d'office prophétique, il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de révélation, et le peuple était quand même ancré dans le culte païen. D'ailleurs, à tel point qu'ils ont refusé à plusieurs reprises d'abandonner leur tradition. Le veau d'or, eh bien, c'est exactement ce que c'est. Alors Ézéchiel, quelques siècles plus tard, a expliqué quelque chose de très intéressant lorsque il parle en fait de cet épisode dans le désert. C'est dans Ézéchiel au chapitre 20, au verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait, le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards. Ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ils se sont révoltés contre moi et n'ont pas voulu m'écouter. Le Seigneur continue, j'ai pensé à répandre ma fureur sur eux, à épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Verset 9, néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait. Alors ça, c'est très très intéressant. Ézéchiel continue en expliquant qu'à plusieurs reprises, ils ont brisé cette alliance à nouveau et le Seigneur a été en colère contre eux et il a voulu en fait bien les châtier et il s'est dit non, je ne vais pas le faire parce que eh bien il ne faut pas que mon nom soit profané aux yeux des nations et donc à plusieurs reprises comme ça il y a eu ce va-et-vient et je trouve ce principe très intéressant. La raison pour laquelle le Seigneur eh bien a pardonné à Israël, outre bien sûr sa compassion, sa miséricorde, eh bien c'est aussi pour que
les actions d'Israël ne soient pas une pierre d'achoppement pour les autres peuples. Parce que Israël, bien sûr, comme ça arrive toujours, dans son péché, ne, ne prenait pas conscience ou n'avait pas pris conscience à quel point ses actions allaient impacter, allaient influencer les autres peuples qui avaient entendu parler de, des grands miracles. Alors, euh, il ne s'agissait pas de faire sortir Israël d'Égypte, hein, bien sûr, ou pas uniquement. Il fallait faire sortir l'Égypte de leur cœur, tout court. Et on va se tourner vers Exode 20, justement, vers ces fameux 10 commandements. Et à partir du verset 2, voilà ce que l'Éternel dit. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà la première déclaration, celle qui établit en fait cette constitution du pays de Jéhovah, c'est la nature de Dieu. C'est le fait que Jéhovah soit l'Éternel, le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Pas Moïse et certainement pas les dieux égyptiens. C'est lui qui a libéré le peuple d'Israël de la servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, lorsque le Seigneur dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ce devant ma face, c'est une expression très intéressante en hébreu. Alors, cela peut être traduit de plein de façons différentes. Ça peut être traduit par en face de moi, donc voilà, face à face. Ça peut être aussi à mes côtés. Ça peut être aussi au lieu. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu pour me remplacer, finalement. Le Seigneur lui-même, le Christ lui-même, dans Matthieu, a parlé en fait de ce principe en fait d'aimer de manière parfaite et complète Dieu. C'est dans le chapitre 10 au verset 37 et il a dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, frère Clark, dans sa Bible Commentary, a expliqué ce commandement interdit toute espèce d'idolâtrie mentale et tout attachement exagéré aux choses terrestres et appartenant au sens. On parle souvent en fait des possessions matérielles, on parle aussi peut-être bien sûr de l'idolâtrie, hein, tout court, mais on ne parle pas toujours de ce qui appartient au sens, c'est-à-dire donc le fait de privilégier le plaisir ou de privilégier l'honneur ou la reconnaissance sociale, enfin toutes ces choses-là qui appartiennent finalement à nos sens, tout cela fait partie donc de ce qui est interdit par le Seigneur et qui est considéré comme idolâtre. Frère Clark continue en disant il est conçu pour empêcher l'homme d'être malheureux et favorise son bonheur en l'écartant de toute fausse dépendance et en le conduisant à Dieu lui-même, source de bien. Si Dieu nous impose, nous commande de ne pas le mettre en second dans notre vie, c'est parce qu'il sait que s'il n'est pas en premier, eh bien, nous serons malheureux. S'il y a une personne, s'il y a un désir de cœur, s'il y a des possessions physiques qui viennent avant notre loyauté due à Dieu, eh bien, nous ne serons pas heureux
nous ne pourrons pas trouver la joie qui vient de notre relation complète, notre connexion avec Dieu. Et frère Clark explique eh bien que ça nous permet en suivant ce commandement, d'éviter toute fausse dépendance. On ne dépend que de Dieu, parce qu'il est lui-même la source de bien ultime. On peut partir, on peut choisir, on peut courir, on ne trouvera pas le bien si ce n'est euh, en vivant une loyauté complète envers Dieu. Alors, la première forme d'idole que les spécialistes, les archéologues reconnaissent assez étrangement, eh bien c'était une idole, une petite statue hein, faite du côté de la Mésopotamie, là-bas, sous la forme d'un animal et particulièrement d'un taureau ou d'un veau. Enfin, et c'est ce que le peuple d'Israël, eh bien, c'est ce qu'ils vont vouloir recréer. C'est ce veau d'or dans le désert, ce qui, encore une fois, est une représentation idolâtre, en fait, ancestrale à ce moment-là euh, encore. Alors on va se tourner vers Deutéronome, chapitre 4, verset 5, et voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme, alors c'est Moïse, pardon, qui parle, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Encore une fois, la fidélité, la loyauté d'Israël va eh bien être euh, un témoignage aux autres peuples qu'ils sont dans la vérité et qu'ils suivent le vrai Dieu. Verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, ces lois, ces rituels sont là pour permettre au peuple d'Israël de veiller sur leur âme. Ça, c'est quand même une- un encouragement, enfin, c'est une exhortation extraordinaire de la part de Moïse et donc du Seigneur à nous aujourd'hui. Est-ce que nous prenons soin de notre âme tous les jours, de notre esprit, profondément? Nous veillons sur, sur le bien de notre âme. C'est vraiment une très belle expression. Alors, le deuxième et le troisième commandement font référence donc, bien sûr, à l'idolâtrie, mais font référence en fait à à la création de statuettes particulièrement. Et euh, j'ai beaucoup lu en fait, et j'ai vu des choses très très intéressantes en fait à ce sujet-là, qui faisaient un écho comme ça, qui faisaient une référence qu'il y ait ce moment en fait dans le désert avec le peuple d'Israël à la création particulièrement d'Adam et Ève. Un expert en fait de la Bible expliquait à partir bien sûr du texte hébreu, hein, il expliquait que si Dieu a renoncé, enfin a demandé au peuple d'Israël de ne pas le représenter, eh bien c'est parce qu'en faisant référence à la création, Dieu a une image. Et son image, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'être humain. L'être humain est une image vivante de Dieu, c'est le reflet de Dieu. Mais l'être humain n'est pas Dieu. Et donc, ce que Jéhovah enseigne en fait à Israël, encore une fois, qui viennent d'un pays, l'Égypte, qui est un pays païen, non seulement païen, mais qui croit que le pharaon est une incarnation de la divinité, c'est un dieu, en fait, incarné. Eh bien, ce que Jéhovah est en train d'enseigner à Israël, c'est que ils n'ont pas besoin de représenter Dieu, parce que lorsqu'ils se voient les uns les autres, ils voient le reflet de Dieu. Et ils doivent se souvenir que chacun d'eux a été créé à l'image de Dieu. Et que c'est une image vivante, bien sûr, au contraire d'une statuette, mais qu'ils ne sont pas Dieu.
Alors dans Deutéronome, verset 15, chapitre 4, voilà ce que on peut lire. Puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, veillez attentivement sur votre âme, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la forme d'un homme ou d'une femme, la forme d'un animal. Verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Si on se si on se tourne vers Doctrine et Alliance, au premier chapitre, première section, verset 16, voilà ce que le Seigneur a établi en fait à travers Joseph lors de la restauration. Il ne recherche pas le Seigneur pour établir sa justice. Chacun suit sa propre voie, selon l'image de son propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde, et dont la substance est celle d'une idole qui vieillit, qui périra dans Babylone, oui, Babylone la grande, qui tombera. Donc, le Seigneur, en fait, dans ses premiers commandements, explique d'abord, eh bien, que la constitution, la base de cette nouvelle société tout à fait nouvelle et tout à fait différente du monde de l'époque, eh bien, la fondation, c'est la foi dans Jéhovah, dans un Dieu parfait, compatissant, lent à la colère, mais aussi un Dieu juste. Et que la société qui est établie en son nom, parce que c'est la société du Seigneur, de Jéhovah, c'est le peuple de Dieu, eh bien, doit suivre en fait ces lois qui doivent établir une justice, justice sociale, une justice spirituelle, religieuse, matérielle, établir ce qui est juste, ce qui est bon pour chacun d'eux, comment prendre soin des pauvres, comment prendre soin de la veuve, de l'orphelin, comment régler une dispute, comment s'assurer eh bien qu'on ne se vole pas les uns les autres, qu'on se respecte, que l'on s'entraide. Pourquoi? Eh bien parce que chacun est le reflet euh, du pouvoir de Dieu. Ces premiers commandements, en fait, manifestent parfaitement ce que Exode, Lévitique, Deutéronome sont, c'est-à-dire l'établissement de la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela implique que d'être le peuple de Dieu? Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, eh bien, les 10 commandements sont évidemment parfaitement d'actualité. Et il y a beaucoup, beaucoup de lois et de rituels que l'on peut trouver dans Lévitique et un peu dans Deutéronome, qui sont aussi vraiment totalement euh, applicables à notre vie aujourd'hui. D'autres, bien sûr, sont plus circonstanciels et appartiennent à cette époque, à cette ère, mais la plupart, finalement, eh bien, nous enseignent que il y a Dieu d'abord et puis que nous devons, eh bien, nous aimer les uns les autres et prendre soin les uns des autres. Et d'ailleurs, euh, euh, si l'on repart en fait dans Exode chapitre 20, verset 5, le Seigneur dit, tu ne te prosterneras pas devant ces idoles, tu ne les serviras pas, tu ne les serviras pas. Et oui, parce que il y a ce principe de service aussi, hein. On sert qui l'on adore, on sert son maître finalement. Donc le service doit être lié en fait à notre foi, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et le mot jaloux en hébreu, c'est kana. Et kana, c'est un sentiment puissant, en fait, c'est un zèle. Et Dieu est jaloux, c'est-à-dire que Dieu ressent très profondément un rejet de l'idolâtrie. Très profondément. Pourquoi? Eh bien parce que un peuple idolâtre, eh bien, c'est un peuple qui va se perdre, qui va perdre son chemin, qui ne va pas savoir comment revenir à ses côtés. Je fais référence en fait à la citation de Cécile B. DeMille, qui était
à la fin du dernier podcast, lorsque Cécile de Bidemil a dit les peuples qui décident de ne pas suivre Dieu, eh bien, suivront bientôt un tyran, et il n'y a pas il n'y a pas de plus grand tyran que soi-même, que notre propre, en fait, notre propre dureté, notre propre méchanceté. Et voilà ce que sont, en fait, les, les commandements et les lois que l'on trouve dans Exode et Lévitique. Voilà. Voilà, je pense que c'est un bon moment pour finir cet épisode. J'espère que tout cela, encore une fois, va nourrir votre étude des Écritures. Je vous encourage vraiment à vous plonger ou à vous replonger en fait dans ces Écritures qui sont d'une grande sagesse et d'une grande modernité, encore une fois, et à considérer à quel point eh bien, le Seigneur est compatissant, il lent à la colère et qu'il tend la main encore et encore et encore comme il l'a dit, sur 1000 générations. Son amour ne se fanera jamais pour l'homme et la femme qu'il a créés, qui sont ses enfants. Nous sommes ses enfants. Je vous encourage à tout cela. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, bien sûr. C'est toujours bienvenu. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.